Bienvenue à toi dans ce premier épisode de 2026. Je suis trop contente d'être ici. C'est mon 40e épisode, je suis trop fière. Parce que en plus ce 40 pour moi il est important cette année et en plus sa symbolique est quand même merveilleuse puisque c'est la renaissance. Donc j'ai envie de dire qu'on part sur de nouvelles énergies là pour ce début d'année et allez, je te parle de 2026 parce que ça promet de belles choses. Allez, on écoute ça ensemble. Alors 2026, c'est encore une année où il y a tout à écrire, n'est-ce pas? Il y a plein de choses qui sont peut-être déjà prévues, mais on va peut-être pouvoir un peu souffler cette année, faire un peu les choses qu'on a envie de faire, et puis réussir à être un peu en paix avec soi. Voilà, ça c'est mon programme, en tout cas, pour 2026. Mais bien sûr qu'il va y avoir encore plein d'aventures palpitantes dans nos vies. On va encore vivre plein d'expériences. Alors peut-être que ça te saoule déjà d'avance, mais courage. Il va y avoir aussi des moments chouettes et puis peut-être quand même un peu plus léger. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Je ne suis pas une pro de l'astrologie et de la numérologie, mais ça va quand même être normalement un peu plus souple, un peu plus chouette. On va un peu plus profiter. Mais il y a quand même des choses à faire. Et 2026, tu vois, c'est une année où l'énergie va être plutôt dans le réajustement mature, tu vois. C'est plutôt ce truc de... j'ai testé pas mal de choses avant et maintenant, je peux enfin bâtir les choses, construire des choses, tu vois. Il y a des choses qui vont se stabiliser, il y a des choses qui vont être... plus clair et du coup nous aussi on va pouvoir être plus clair avec nous-mêmes, tu le sais, capter les signaux du corps et nous écouter. Ça va être chouette. Ça va être une année quand même, voilà, plus intéressante on va dire. Même si 2025 était très intéressante, ça je veux pas du tout renier ce que j'ai pu dire. Mais là 2026 ça va être certainement dans des choses, des moments plus calmes. Donc en te disant ça, j'ai pas envie non plus que tu aies trop la pression parce que certainement que tu te la mets déjà. Donc on n'en rajoute pas, mais c'est vrai que ce début d'année, il y a une espèce d'énergie nouvelle, ça c'est sûr. Les jours commencent à grandir à nouveau. Et parfois on se met la barre un peu haute. Et c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de mettre la barre là où elle doit être. Et pas trop haute non plus, parce que en faisant ça, on va être trop dans la performance, trop dans la productivité et beaucoup moins dans le cœur du coup. On peut être productive quand on met cette énergie au service de notre cœur, de ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Surtout quand on est à son compte. Quand on est à son compte, voilà. Il faut se recentrer sur les trucs qui nous font vraiment plaisir. Parce qu'il y a tellement aussi de contraintes. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas les nier. Quand on est à son compte, il y a beaucoup de choses à faire. On est souvent tout seul à faire tout. Et l'administratif peut prendre beaucoup de temps sur notre temps réel d'accompagnement. Les réseaux sociaux peuvent nous prendre beaucoup de temps sur notre temps réel d'accompagnement. Et donc, si à côté on ne fait pas les trucs qu'on aime, si on fait les choses par obligation, parce que ça marche ou parce que, eh bien, on m'a dit que c'était à la mode, et bien c'est sûr qu'à un moment, on n'est que dans de l'obligation, on n'est plus dans un peu ce truc un peu foufou, voilà, notre énergie un peu faux-folle. Donc, le projet là, c'est de ne pas être parfaite en 2026. C'est pas d'être alignée tout le temps non plus. Et c'est pas de ne pas faire d'erreur. Parce que tout ça c'est l'ego qui veut tout ça, qui veut être performant, productive, sans erreur, sans faille. Non, en fait, nous, on veut, le corps humain, il veut juste respirer, vivre tranquille, tu vois, et vivre des trucs sympas. Donc, quand on se projette, ça, c'est le mental qui parle. Par contre, quand on a une vision,
Alors je te parle pas d'un truc chamanique ou quoi, mais quand on a une vision claire de ce qu'on veut, là c'est plutôt l'intuition qui parle. Tu vois, c'est l'instinct, c'est le système nerveux, c'est la vérité intérieure. Donc ça sert à rien de projeter une version de toi qui connaît pas en fait qui tu es à l'intérieur de toi. Ça c'est tout un programme pour 2026. Tu vas voir. Ça peut être challengeant aussi, hein, si ton petit côté challenge, il aime, voilà, ton petit côté leader, ben, ça va lui plaire aussi. Alors, pour 2026, comme je te disais, c'est la tendance, on va dire, vibratoire de cette année, c'est de la clarté et de l'incarnation. Alors Dieu sait que c'est quand même mon dada, l'incarnation, puisque dans le milieu spirituel, et surtout quand on a commencé, c'était pas ça. Il y avait plutôt une envie de fuir, hein, de fuir la matière. Alors que moi, j'ai plutôt une vision de la spiritualité qui est de l'intégrer dans la matière. Hein. La spiritualité, oui, c'est chouette d'avoir des visions, de discuter, de communiquer avec plein de choses, plein d'êtres, tout ça. Mais c'est important aussi de savoir pourquoi on fait tout ça. Parce que si c'est pour passer son temps dans l'énergie, dans autre chose, et si c'est pour pas vivre pleinement sa vie, eh bien tout ça n'aura pas servi à grand chose. Donc c'est important de revenir dans ces valeurs d'incarnation. On est là pleinement pour vivre ici pleinement. On a pu avoir dans les années précédentes un peu de chaos. C'est un euphémisme, évidemment. Mais ça partait un peu dans tous les sens, tu vois, l'énergie. On faisait des trucs, puis des autres, et puis on fait un autre truc. Enfin bon, bref, on était un peu dans tous les sens. Là, on est plutôt dans une énergie qui va cadrer. Alors, pas un cadre... comment dire ? C'est pas un cadre autoritaire. C'est plutôt une direction. Ces années de chaos, là, ces années oui, complètement branlantes, en fait, elles nous amènent aujourd'hui à savoir ce qu'on veut à peu près. À se rendre compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, 2026, c'est plutôt, allez, je m'engage dans ce truc que je ressens, le truc que je me connais mieux, dans lequel je me retrouve, en fait. Et normalement, c'est le départ de quelque chose qui fait qu'on se connaît mieux et qu'on est moins dans le flou émotionnel. Alors peut-être que tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux, mais par contre, certainement, si je t'en parle là aujourd'hui, tu sais ce que tu ne veux plus. Et ça déjà, c'est un grand cap de passer, parce que souvent on est perdu dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, dans tout ça. Et puis on va arrêter de négocier avec nos limites. Hein ? Maintenant, on a appris ça. Et puis notre corps, en fait, il devient un peu notre GPS, quoi. On écoute ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est tout ça que 2026 va vraiment apporter. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la matière, hein dans tout ça. Et puis, il y a plusieurs choses donc, dans cette direction que 2026 nous amène. C'est aussi ce retour au corps. Hein. Bon, j'en ai déjà parlé avant. Mais là, le mental va enfin perdre un peu de pouvoir. Tu vois, c'est vraiment quand même des moments qui vont être un peu plus savoureux. L'intuition va grimper. Toujours, parce que tu l'as peut-être vu, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts, même s'il y en a qui sont toujours réfractaires, mais ça, on les changera pas. Mais tu vois, il y a de plus en plus de monde ouvert. Il va y avoir de plus en plus d'accompagnants et d'accompagnement dans le milieu énergétique, spirituel, tout ça, de coaching, dans le développement personnel. Alors ça ne veut pas dire que justement y a trop, mais pour moi c'est de toute façon les gens alignés vont rester, les gens qui savent pourquoi ils font ça,
qui sont vraiment au service des autres et et aussi se renouvellent parce que quand nous on a commencé il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas besoin comment dire, d'expliquer, de trop expliquer. On disait juste, on fait du Reiki et puis voilà, viens voir ce que c'est. Et donc du coup, il y a plein de gens qui venaient comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui proposent du Reiki. Et ça demande aux personnes qui accompagnent de montrer vraiment qui elles sont. Et plus on fait ça, et plus on attire les personnes qui vibrent avec nous. Donc ça, c'est très bien. C'est parfait. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours de la place pour autant de monde que nécessaire. Hein, parce que on ne peut pas dire non plus que, que tout va bien et que tous les gens vont bien. On a besoin de tous ces gens. On a besoin de tous ces éveillés-là qui d'un coup se disent moi aussi j'ai envie de faire de l'accompagnement. Mais après, ça demande une autre dimension qu'on n'avait pas, comme je le disais, il y a 15 ans. Donc ça demande de se révéler pleinement, ça demande de vraiment montrer qui on est. Et en faisant ça, ça amène justement les personnes qui vibrent avec nous. Donc, il y a de la place pour tout le monde, dans ce milieu-là aussi. Il y a aussi des choses qui vont se faire de manière spontanée en 2026. Ça veut dire que tu vas prendre des décisions d'un coup, pas de manière impulsive. Hein. C'est vraiment un truc qui est une évidence pour toi. Alors que tu décides d'un coup, oui, mais par contre, c'est sûr et c'est fort à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est génial. Cette certitude-là, ça va te donner hyper confiance en toi, donc ça, c'est génial. Et puis, certainement qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire... Bon, si mon corps il dit non là, c'est que je vais plus le forcer. J'arrête de me forcer, j'arrête de me torturer. Et puis ton système nerveux, évidemment, ça va devenir la priorité du coup de l'année. Parce qu'il va être quand même soumis à des pressions extérieures, on est d'accord, et même des pressions intérieures. Mais c'est vraiment cette connaissance de soi qui nous arrive, j'allais dire, voilà, ce truc un peu global. Alors bien sûr que tu le faisais peut-être déjà depuis plusieurs années, même, ça n'empêche pas ça. Par contre, à chaque fois, on passe des étapes, à chaque fois, on va creuser plus loin ou on monte plus haut. C'est comme tu le sens. Et puis, on va faire du tri aussi, il faut le dire. Puisqu'on va être dans cet alignement, il y a peut-être des gens, des choses, des façons de faire qui ne te conviendront plus. Je vais arriver à accorder toute ma phrase. Qui ne te conviendront plus parce que ces relations-là, elles te drainaient, par exemple. Tu vois ? Ça peut être en lien avec un objet, ça peut être en lien avec plein de choses. Hein. Quand on fait le tri dans notre maison ou dans notre jardin, ou voilà, c'est tout un process après symbolique qui se fait aussi dans le corps, dans la tête, partout. Donc si tu te lestes de l'armoire de ta grand-mère, que vous transmettez de génération en génération, et que là tu dis moi aujourd'hui ça ne me plaît plus, pas allez j'en ai marre, je me débarrasse de ça. Non, aujourd'hui ça ne me plaît plus. Et symboliquement, tu vas couper quelque chose de positif avec ta famille et tu vas pouvoir ainsi alléger aussi ton intérieur. C'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas négliger la matière quand on fait un travail énergétique ou spirituel. Parce que en faisant les choses, on active des tas de choses dans le corps physique, évidemment, et en les faisant, on indique aussi au mental, on indique à l'inconscient une nouvelle direction, une réalité. C'est pour ça que la visualisation, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi un ressenti. Il faut que ça soit vivant dans le corps. Que ça ne se passe pas que dans la tête. Donc c'est ça aussi qu'on va faire en 2026. On va dire bonjour aux connexions nourrissantes, aux collaborations douces, aux couples plus vrais, et puis aussi aux belles prises de conscience. On va se dire enfin, je mérite mieux.
j'ai changé ou j'ai besoin de vrai. Et tu vois, ça me fait penser à un slogan d'une pub qui est quand même très connue, qui est parce que je le vaux bien. Alors, oui, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, hein, on le vaut bien, mais peut-être qu'on le vaut plus quand même que pour une coloration pour cheveux. Hein. Euh, donc ça peut faire rire cette phrase utilisée pour des cosmétiques, mais tu le vaux bien, mais tu le vaux bien, bien plus que tu le crois en fait. Pas juste dans l'apparence, mais que tu as envie de te faire belle et tout ça, c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais après, dans le fond aussi, il faut aller se faire belle. Et être belle, c'est être vrai. Être belle, c'est s'écouter. Être belle, c'est poser des limites. Être aligné avec soi, quoi. Tout ça. Et là aussi, tu le vaudras bien. Puis 2026, c'est aussi les zones de tension qui se manifestent. Donc c'est pour ça que je te dis aussi que ça va être la vie quand même, hein, ça va continuer. Hein. Y a des choses qui vont se révéler. Donc c'est bien. Hein. Ça va... les zones de tension, elles vont remonter vite. Donc ça veut dire qu'on va les voir, hein, on va les sentir. Mais elles vont se libérer aussi plus vite. C'est plus léger. Et on va mieux en tirer les enseignements. Hein. On va mieux comprendre pourquoi on vit ça. Encore une fois, des fois, on ne comprend pas, mais on va être plus dans cet aspect pédagogique, tu vois. Et comme ça, tu pourras t'aimer encore plus fort. Parce que le but, c'est aussi ça, hein, quand même. Et alors, une des pistes pour cette année 2026, c'est aussi l'explosion de ta créativité. Dans tes projets, dans ta façon de travailler, dans ta façon de vivre. Tu vois, tu vas y ajouter cette petite touche de folie qui n'est qu'à toi, qui te caractérise. Et c'est génial. Et donc du coup, ça va nous faire changer, alors je dis nous parce que évidemment je me mets dans le lot, hein, ça va nous faire changer de rythme. Ça va nous faire changer d'organisation, ça va nous faire changer de vision aussi. Et là, on va partir de quelque chose qui est vrai, qui est juste en nous, pour faire quelque chose, pour créer, plutôt que de faire pour faire, encore une fois. On n'est pas dans cet aspect-là. Je sais pas pourquoi je fais ça, je le fais, et puis voilà. Non, je le fais parce qu'il y a une espèce de truc à l'intérieur de moi qui m'a poussé à le faire. Ah, et puis c'est génial. Alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais par contre, je vais le faire parce que ça m'éclate. C'est pas beau ça. Enfin moi en tout cas je trouve ça génial. Et puis bien sûr, alors au niveau spirituel, évidemment que ça va bouger aussi. Hein, plutôt que d'aller chercher dans des solutions, on va dire, dans des aspects extérieurs, tu vas vraiment être dans ce juste avec toi-même. C'est-à-dire, c'est ça que nous, notre slogan, c'est quand même de retrouver l'autonomie. Le but, c'est pas de s'accrocher à des gens ou de s'accrocher à des pensées, des systèmes de pensée, des systèmes de croyances. Mais c'est bien de revenir à qu'est-ce qui est juste pour moi. Donc c'est pour ça que des fois, on peut suivre une personne, puis après, du coup, non, ça me plaît moins, puis après, on va écouter ailleurs. Et après, je fais ma propre petite mixture dans mon chaudron intérieur. Ça, c'est mon petit clin d'œil au programme DS. Et bien, dans ce chaudron, on va faire notre propre tambouille et on va pouvoir se révéler nous. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'énergétique, dans tous les accompagnements, parce que c'est notre propre vibration qui va aller aider à un moment ou un autre, qui va donner des clés, qui va accompagner d'une certaine façon. Et puis après, la personne, elle est libre. Mais ça a toujours été quelque chose, nous, qu'on a mis en avant, en fait. On ne cherche pas à fidéliser, on cherche à ce que les gens soient autonomes. Tu vois, on te pousse à l'autonomie à fond. Et ça te permet ensuite de te révéler, toi.
Et on est là juste pour, si jamais il y a besoin d'un coup de pouce, on est là. Donc 2026, ça va t'amener aussi plus de synchronicité. Et comme tu es plus à l'écoute, tu vas pouvoir les entendre, ces synchronicités. Il y aura plus aussi de « je l'ai senti venir ». J'en étais sûre. Mais pas dans le négatif, hein. Dans le positif, tout ça. En disant, là, il va arriver ça. Et c'est vrai, ça va se passer comme ça. Et puis, tu vas avoir plus de connexion aussi avec ta mission, hein. Il y en a pour certains encore que c'est pas clair pour eux, pour elles, mais ça peut rester flou sur le comment. Comment je fais ça? Par contre, je continue. C'est ça qui est important. C'est de continuer sur sa voie. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais avancer, mais moi, c'est ça qui me pousse. C'est ça que j'aime, donc j'y vais. Ça serait beau si on faisait ça pour tout. Ça serait merveilleux. Alors, les petits défis de 2026, parce qu'il y en aura quand même un petit peu, hein, on va pas se mentir, hein. Il va y avoir beaucoup de choses rapides. Ça va se passer très vite et du coup, c'est vrai que on va peut-être être un peu fatigué de faire ces adaptations parfois, hein, à ce qui se produit. Donc, il va falloir faire plus de pauses du coup. Ah, ça, comme par hasard, c'est mon leitmotiv aussi. Faire plus de pauses dans sa vie, moins courir partout. Le besoin de trier, ça, je t'en ai parlé un petit peu avant. On a déjà fait du tri en 2025. Et c'est parti, on y retourne en 2026. On va recréer des choses bien plus, bien plus d'espace, bien plus vrai. Et puis, il va peut-être y avoir des mini-crises. Alors voilà, hein, des mini-crises identitaires, hein, qui peuvent arriver de manière ponctuelle en disant mais est-ce que je suis pas en transition permanente en fait, hein, Donc, d'où l'importance de devoir se poser. D'où l'importance de devoir dire stop, parce que on va être dans cette vitesse un peu, hein, quand même, dans cette année 2026, mais ça va être quand même fluide. Bon, j'espère que tu vas t'y retrouver. Et alors, comment tu fais pour t'aligner avec tout ça? Parce que je t'ai dit beaucoup de choses là depuis un petit moment. Je vais revenir encore une fois à quelque chose d'important, c'est d'écouter ton corps. De revenir à ça. Qu'est-ce que je sens avec mes doigts, avec mon nez, avec ma bouche, avec mes oreilles, avec mes yeux. C'est ça ton coach principal. C'est lui, c'est ton corps. Et puis, laisse tomber les résolutions, hein, qui ne respectent pas en fait ton énergie réelle. Laisse tomber ça. Mets pas la barre trop haut. Et crée de l'espace. Fais de la place pour tes élans à l'intérieur de toi, tes envies. Même si c'est tout petit. Même si c'est juste aujourd'hui d'aller te promener pour digérer un peu le 31. Hein. C'est juste de prendre l'air, de respirer dans la nature. Fais-le. Et puis, n'hésite pas à utiliser justement le mouvement pour réguler ton système nerveux, pour réguler ton humeur, pour réguler tout. Fais de la danse, marche, secoue-toi, dans le vrai sens secouer, hein, comme un petit chien. T'es broué, et puis respire. Tu vois, c'est des choses toutes simples. Peut-être que t'attendais la grande révélation. Moi, je vais te dire, reviens dans le quotidien. C'est ça qui va t'aider vraiment. Et puis encore une fois, la dernière chose qui semble importante, c'est de plus confondre se projeter et écouter sa guidance intérieure. Parce que je sais pas, tu as peut-être quelques kilos en trop, ta projection, ça va être de visualiser que tu fais un 38, un 36. Mais est-ce que ça, c'est ta guidance intérieure? Je pense pas. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais des fois, on essaie de se forger et de se mouler dans quelque chose qui ne nous va pas du tout.
Par contre, si tu as envie de faire du sport, parce que tu as envie de bouger ta lymphe, ou que tu as envie de faire circuler mieux les choses en toi, super. On n'est plus dans la même intention là. Voilà. C'est plus aligné, c'est plus doux aussi. Alors les vraies intentions pour 2026, du coup, c'est pas de faire plus, c'est pas d'être mieux, c'est pas de changer ta vie, mais c'est d'être cohérente avec ta vérité, même quand elle évolue cette vérité. Tu t'adaptes à toi, pas à l'extérieur. Et du coup, l'année 2026, c'est vraiment l'année où ton énergie, en fait, elle choisit ton chemin, avant le mental. Et ça va être merveilleux. Alors, je te donne rendez-vous en 2026 avec de belles aventures qui s'annoncent. Et si tu as envie de faire évidemment un petit bout de chemin ensemble, c'est avec grand plaisir. Parce que là, ça va être l'année de l'éclate. Allez, à bientôt.